Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis en compagnie d'une amie. Donc Marine Montazo, Bonjour. voilà, une invitée. C'est la première fois que je fais ça. Enfin, j'ai déjà fait des vidéos en duo avec d'autres amis que j'ai, etc., qui font aussi des vidéos. Et voilà, donc pour la présenter, faut savoir qu'elle fait des vidéos sur YouTube. Sa chaîne YouTube est disponible d'ailleurs dans mon onglet les chaînes que je présente. Je sais pas si vous voyez, c'est pas l'onglet à propos, c'est l'onglet où vous présentez d'autres chaînes, donc vous le trouverez sur ma chaîne YouTube. Et donc je la mets en avant parce qu'elle fait un travail super. C'est vraiment chouette ce qu'elle fait. Donc c'est porté sur le développement personnel, mais elle n'est pas que ça. Enfin, je vais te laisser te présenter du coup. Yes. Parce que depuis tout à l'heure, je monopolise. Vas-y, je t'en prie. Ouais, j'ai pas mal de petites casquettes qui viennent se poser sur ma tête, notamment celle d'auteur conférencière. Donc voilà, j'écris, je parle, j'écris, je parle, je parle, j'écris. Et puis ça tourne pas mal comme ça. Donc c'est porté sur les autres évidemment. Ouais, bah ça a été porté sur moi en premier lieu parce que c'est mon travail personnel qui fait que j'ai des choses à raconter. Parce que bah, il faut, comment dire, pour partager quelque chose, il faut avoir ce quelque chose, il faut l'avoir en nous quelque part pour le Ouais. donner à l'autre. Donc ça repose essentiellement moi sur mon expérience personnelle, sur ce que j'ai vécu jusque-là et que je mets à la disposition maintenant de ceux qui viennent le chercher. Donc en fait, dans ton cursus, donc tout est parti de toi. Mm. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit tiens, ben, j'ai envie de le partager, j'ai pas envie uniquement de travailler sur moi et de me faire évoluer moi du mieux possible comme je le sens, j'ai envie de le partager parce que je pense qu'il y a des choses à donner Mm. pour les autres. À quel moment, quel a été le déclic? Est-ce que ça a été des échanges avec des gens ou seulement toi? Je pense qu'il y a de ça, ouais. C'est plus en discutant justement avec des gens de mon expérience à moi, de leur expérience à eux, voir un petit peu comment on évolue chacun sur notre parcours. Et après, c'est venu assez spontanément. J'ai pas vraiment cherché à faire des vidéos, ça s'est juste présenté comme ça. D'accord. Pour écrire, c'est la même chose. Mon premier livre, c'était vraiment des notes au départ que j'avais pris pour moi. On part toujours de là. Et après, je me suis dit, ah bah tiens, si moi ça me parle, si ça m'apporte quelque chose, et si ça peut me permettre d'avancer, bah, peut-être que ça peut donner ce même D'accord. résultat pour d'autres, ou un résultat Ouais. différent. Mais voilà, je me suis dit, bah, autant jeter ce petit truc-là et voir ce que ça Ouais. donne. Mm. Donc voilà, donc c'est porté sur le développement personnel Mm. et ça touche en fait, ça peut être n'importe quel sujet quoi. N'importe quel sujet. Porté sur finalement les problèmes qu'on peut rencontrer tous au quotidien, des choses qui nous inquiètent ou des étapes de la vie. Bien sûr, ouais, c'est absolument, c'est très très vaste en fait le développement personnel. Ouais. On en entend beaucoup parler là ces derniers temps, c'est un petit peu un mouvement, Oui, c'est un vrai, ouais. mouvement populaire. Mhm. Oui, c'est vrai qu'on en entend Ouais, c'est bien vrai, parler en ce moment. mais c'est aussi un sujet qui est primordial. En fait, on ne peut pas faire ou ne pas faire de développement personnel. Si on est en vie, de toute façon, d'une manière générale, on est tous dans un processus de développement personnel plus ou moins conscient. Ouais. Et c'est vraiment, je sais plus ce que je voulais dire. Et vous avez vu quand même, elle s'exprime bien. Moi, faut savoir une chose, c'est que j'adore ces vidéos YouTube. J'adore, je vous les recommande vraiment parce que les sujets qu'elle aborde en règle générale sont très compliqués. Moi, je trouve que C'est c'est... la question. De quoi? Et du coup, c'était ça la question. Tu me demandais de quoi je parlais, mais du coup, oui. Oui, bah, c'est vrai que oui. Enfin, ça te Oh, dérange vas-y, pas continue. Et du coup, enfin, moi, je vous donne mon ressenti à moi quand j'ai regardé ces vidéos par rapport à ce que moi, par exemple, je peux faire. Ou moi, c'est vrai que, bon, on va se le dire clairement, je construis pas mes vidéos énormément. Voilà, j'enclenche la caméra et puis ça part. Et c'est vrai que elle a à la fois ça et en même temps, elle va aborder des sujets donc qui nous touchent tous. Des sujets même, je trouve que c'est très bien, c'est courageux d'en parler et que c'est génial en fait pour justement pour les autres parce qu'on se dit tiens ah ouais ce qu'elle a dit là, ah ben oui moi aussi j'ai ce souci là ou alors ah moi aussi, ah tiens je suis pas tout seul à penser comme ça et puis voilà elle va aborder des sujets où on arrive à la suivre parce elle s'exprime bien, on la sent à l'aise et on sent qu'elle est sincère et qu'elle aime ce qu'elle fait et elle donne des images, c'est vachement bien imagé quoi et rien que pour ça c'est quelqu'un à découvrir que je vous recommande vraiment. Donc voilà, enfin, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Non, non, mais c'est vraiment avec plaisir. Et c'est vrai que euh, je trouve ça bien comme idée de vidéo, comme ça, de pouvoir présenter des gens qui le méritent en fait. Parce que c'est vrai que sur YouTube, on peut voir un peu de tout qui circule. Et malheureusement, des fois, je trouve qu'il n'y a pas forcément des choses, des fois, qui marchent, mais qui sont pas forcément très intéressantes. Et là, pour le coup, je pense que c'est une personne qui a beaucoup à donner, qui en est qu'au début.
Et il y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire. On pourrait aborder des sujets. Il y a Ouais. beaucoup de choses à aborder, je pense. Vas-y, je te laisse partir devant, moi je suis. Ouais, alors comme ça, qu'est-ce que je pensais à l'estime de soi. L'estime de soi. Euh, le fait de le fait de se sentir exister par rapport au monde dans lequel on vit, par rapport à la société, par rapport aux autres, tout en finalement, voilà, trouver sa place et puis cette espèce d'équilibre où on veut absolument en même temps respecter les autres et puis faire les choses bien. D'accord. T'as Euh, choisi un sujet simple, c'est bien. Désolé, Pas de souci. c'est vrai que là c'est pas évident. C'est donc trouver sa place quelque part, savoir Ouais, où est notre place, etc. Alors c'est vrai que c'est pas un sujet simple, on pourrait non, y c'est vrai. passer pas mal de temps parce que la place de chacun, étant la place de chacun, on n'est pas la place de l'autre. Ouais, c'est Donc, vrai. Non, après je te dis ce sujet-là, mais on pourrait aborder mais un autre. on peut bien entendu, dans le sens où on en parlait un petit peu hors antenne. Ouais. Je l'ai fait exprès. Ouais. Où, On vous dit pas tout. Non, je ne dis pas tout. Il y a un chien, c'est non plus bon. Ah oui, vous le voyez pas. Mais oui, c'est extrêmement important dans le sens où, ouais, la chose importante que je pourrais dire par rapport à ce sujet-là, c'est le fait d'être au centre de notre vie. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. On nous a beaucoup appris aussi d'ailleurs, hein, à penser d'abord aux autres, à être gentil avec les autres, à considérer les autres, les autres, les autres, les autres. Sauf que la relation qui nous unit à nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on a beaucoup presque rendu au statut de tabou en fait. Hein. Il ne faut pas trop s'occuper de soi, il ne faut pas trop se donner d'attention, etc. Voilà, c'est un petit peu ce côté, bien souvent malheureusement, on est excentré en fait par rapport à notre propre vie. Et on met donc les autres tout au centre et nous on est en périphérie et on galère un petit peu parce que c'est pas notre place en fait. Donc tout simplement pour répondre à la question de quelle est notre place, je dirais tout simplement qu'elle est au centre de notre vie pour commencer. Ouais. Et après dans le monde, ça c'est propre à chacun. D'accord. Et tu penses que, qu'est-ce qui joue notamment au niveau de l'éducation, le poids de la société? Mhm. Parce que, voilà, moi je trouve qu'il y a quand même cette pression sociale qui est présente. Enfin, je veux dire, ça se sent. Et même moi je vois par exemple avec ce qu'on fait nous sur YouTube, le fait de finalement se dévoiler sans se dévoiler personnellement, parce que c'est pas de la vie privée ce qu'on véhicule, c'est juste nos points de vue, notre façon de voir les choses sur des sujets qui nous touchent tous, contrairement à ce que voudraient nous faire croire certaines personnes, où des fois on va nous sous-entendre qu'il y a une espèce de honte ou des choses à cacher, à pas montrer, parce que c'est synonyme de faiblesse, alors que pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais la faiblesse, ça n'a rien à voir avec le fait de justement vouloir œuvrer vers des choses saines et vouloir véhiculer des messages positifs, parce qu'on a tous des messages positifs à véhiculer. Enfin, je sais pas toi, mais moi, combien de personnes j'ai rencontrées où quand tu discutes avec elles toute seule, ben, tu te rends compte qu'elle a tellement à donner. Et qu'en fait, à la base, quand on est tous ensemble en groupe, et ça, je pense que c'est propre à l'être humain, on est influencé. Parce que, euh, parce que soit l'envie d'être bien vu est trop présente, ou alors on a peur de la réaction des autres, la peur de l'abandon, etc. Et donc, voilà quoi. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut dire par rapport à tout ce que tu viens de dire, fondamentalement. Il y a Oui. déjà plein de choses. Ouais, il y a déjà plein de choses en fait. La première chose, donc tu me parles de l'influence du monde extérieur en fait, hein, de la pression de la société, etc. De l'image que l'on veut donner pour rester un petit peu dans la case, hein, Ouais. parce que la case elle est quand même confortable et puis quand on est dedans, globalement personne ne nous en kiki, hein, pour ne pas dire un autre mot. Mais il y a effectivement cette influence, mais ce qui est important de se dire, c'est que le stylo de notre vie, on va dire, hein, quelque part, le personnage principal, ça reste nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, même si un écrivain va être inspiré par des idées A ou des idées B, c'est toujours lui qui a le stylo et qui décide ce qu'il va incorporer dans son histoire. C'est vrai. Et ça, c'est important, c'est de se dire, ok, les autres, ils sont libres de penser absolument ce qu'ils veulent ou de me partager ce qu'ils veulent. Si moi, je le laisse pas rentrer pleinement dans mon histoire ou que je décide pas de l'intégrer et de le vivre de cette manière, je peux le transformer d'une manière différente. Alors, ça ne veut pas dire que jamais personne ne va me toucher, jamais personne ne va venir secouer quelque chose à l'intérieur qui est sensible et fragile. Mais qu'est-ce que j'en fais? Et ce qu'est-ce que j'en fais de ce que me propose l'autre, c'est ça qui est important, pas tant ce que me propose l'autre. Qu'est-ce que j'en fais moi pour évoluer là-dedans?
C'est compliqué, je C'est crois, ce que je vous raconte. mais c'est super bien parlé et à chaque Je sais fois, pas si je quelqu'un... suis embarqué, c'est un truc de dingue. Mais Je sais vraiment, pas si quelqu'un va comprendre ce que j'ai raconté, là. moi je pense que si. Et puis Mm. justement, ça m'intéresserait beaucoup en commentaire, voilà, que vous me donniez votre avis un peu sur ces échanges et ce que vous appréciez. Et moi, et moi je trouve que c'est vachement intéressant, quoi. Vraiment, c'est très intéressant. Euh, On peut parler, si tu veux, de l'importance du discours intérieur, puis que je te casse les pieds depuis tout à l'heure avec ça. L'importance du discours intérieur. Comment on parle de soi? Ouais, et puis j'ai l'impression que non seulement c'est un sujet vaste, et je sais pas si toute une vie suffit pour avoir fait le bout du combat, quoi. Parce qu'en fait, c'est. Qui a Ça... parlé de combat? Ben moi, je trouve que c'est un combat dans le sens où c'est un travail sur soi, et à la fois, il va y avoir. C'est un combat où on va gagner des batailles. On va être content parce qu'on sent qu'on avance, on évolue, et puis en fait, d'un coup, le lendemain, on va être notre pire ennemi parce qu'on se retrouve bloqué par rapport à certaines choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouais, mais j'avoue que le mot combat est assez pessimiste. ouais, mais c'est cette espèce. Oui, on peut avoir cette impression de combat, bon, déjà d'une part dans la vie quotidienne, hein, mais aussi et surtout à l'intérieur de nous, parce qu'on peut être notre meilleur ami, mais bien souvent on n'est pas le meilleur des accompagnants, le plus bienveillant, etc., par rapport à nous-mêmes. On a même tendance à être un bon petit bourreau bien, bien dressé voilà, qui a tendance à répéter des schémas intérieurs et des paroles qui ne sont pas forcément bénéfiques pour nous. Mais Qui pourquoi on est dur comme ça envers nous-mêmes? Oh là là. Ah si, je peux répondre à cette question. T'as Parce combien que- d'heures là? J'espère que j'ai de la place. Alors, pourquoi on est dur envers nous-mêmes? Alors déjà d'une part parce que et la plupart du temps on nous a appris à être dur avec nous-mêmes. On nous a appris cette exigence un petit peu par rapport à nous. De ne pas se relâcher, hein, voilà. Ouais. Il faut mener la barque, particulièrement si on est un homme. Nous encore les nanas, on a de la veine sur certains sujets, dans le sens où par exemple pour une nana, si une fille pleure, c'est pas quelque chose qui est mal vu en société. Un garçon qui pleure, c'est déjà complètement différent. C'est vrai. Alors Ouais. que on assimile souvent le fait un garçon qui pleure à de la faiblesse ou montrer. Alors que C'est pas de la faiblesse, enfin moi je trouve pas. c'était ça. Tu parlais de la faiblesse. Ah ben voilà. Oui, la différence, Alors que pas du oui. Quand Oui. on assimile souvent de la faiblesse pour quelqu'un qui est juste hypersensible, et l'hypersensibilité, on peut être hypersensible et être touché de un peu tout ce qui nous entoure, de par les personnes, de partout, les animaux, tout ce qui peut arriver, où on va se dire oh là là, mais c'est injuste, et on va être touché par ça, mais sans pour autant être faible soi et dans sa tête et dans ce qu'on fait, enfin. Et on voit énormément d'hommes en réalité qui sont hypersensibles et qui ont appris justement à l'enterrer très profondément parce que dans la société, dans leur éducation, on leur a dit non, un homme ce n'est pas ça. Ouais. Alors que si, Ouais. un homme c'est ça, Ouais. c'est juste une image complètement erronée et qui fait du bien à personne, parce que pour les gens qui sont autour ça donne une image erronée, pour les générations qui suivent ça donne une image erronée et pour la personne en elle-même c'est jamais agréable justement de vivre avec un mouvement intérieur qui n'est pas exprimé. Et c'est dommage parce que je pense que justement cette hypersensibilité, c'est ce qui fait la force d'une personne. Oui. On a tous nos qualités, on a tous des choses à donner, ça j'en suis sûr et certain, que tout le monde dans ce monde, quelle que soit la personne, il y a des choses à donner, ça c'est sûr. Et je pense que l'hypersensibilité, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est justement ce qui fait qu'on peut se démarquer, en tout cas dans la société dans laquelle on vit, puisque la société veut enterrer certaines choses comme ça, certaines façons d'être, de se comporter. Ce qui est bien dommage parce que justement, je pense que l'hypersensibilité, ça se rapproche de notre être et ça se rapproche de quelque chose de sincère. Parce qu'on n'est pas hypersensible pour rien. Si on est hypersensible, c'est on a nos raisons. Et comme c'est lié à des sentiments qui viennent du cœur, qui viennent de nous, c'est lié à de la franchise, à de la sincérité, à ce qu'on est nous. Et ces choses-là, il faut les donner. Parce que je reste persuadé d'une chose, c'est que tous les êtres humains, on a des choses en commun. Et cette sensibilité-là, on l'a forcément tous plus ou moins, en sachant qu'il y en a certains où on pense qu'il y en a qui ne sont pas sensibles, mais parce que finalement, je pense, ils ont grandi soit dans de la méchanceté, dans de la haine, ils ont connu que ça, donc ils sont guidés que par ces valeurs-là, ces choses-là, et ils pensent que c'est normal de l'être, alors qu'en fait, je reste persuadé que non, qu'on a tous cette part de lumière, parce que moi j'assimile ça à de la lumière à partir du moment où ça vient du cœur et pour les autres. Donc je pense que c'est très important quand on est capable d'être hypersensible de le donner aux autres parce que tout le monde en a besoin et tout le monde a besoin
on a toujours besoin d'être aimé et on a toujours besoin d'être assuré de se dire ah, je suis pas le seul à penser ça. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de montrer cette part-là, malgré que effectivement quand on va le faire, on va se dire waouh, je le fais contre tout le monde, je le fais contre tous ces moutons, en sachant que c'est pas parce qu'on dit ça qu'on se prend pas pour un mouton aussi. On fait tous partie de cette planète bleue et on vit tous cette aventure. Mais quitte à la vivre, il faut la vivre tous ensemble et pour de bonnes choses. Excuse-moi, j'ai monopolisé Ah non, mais le t'étais truc parti, des 8 là. agents. T'étais parti, je me suis dit c'est bon, c'est un sprint là. Mon Dieu. Enfin voilà. C'était- Je sais pas toi ce que t'en penses par rapport à tout ça. Ouais, mais par rapport à ça, je voulais simplement dire que des émotions, de toute façon, on en a tous, hein, ça fait partie de la nature humaine. Alors, à moins d'être un bon vieux psychopathe, sociopathe et tout ce qu'on veut, mais d'une manière générale, on ressent tous des émotions. Ce qui est primordial, hein, dans le sens où les émotions, c'est notre boussole intérieure. Donc, si on ne ressent pas d'émotion, on va droit dans le mur, hein, quelque part. Une émotion négative, elle nous dit forcément qu'il y a quelque chose à changer, soit dans notre façon de penser, soit dans notre façon d'agir, pour justement retourner dans la bonne direction. Et une émotion positive, elle vient de dire, ouais, c'est bien, c'est la bonne direction, continue par là. Donc c'est important d'avoir des émotions, en premier lieu. Et en second lieu, tu vois, alors t'as dit tellement de trucs que là, j'essaie C'est de important de m'accrocher. les évacuer. Alors déjà, d'une Pour part, soi avant tout, pour les autres, parce qu'en plus on peut aider les autres en les évacuant, mais non seulement pour éviter la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui peut amener à des choses terribles. il est vrai, Faut dans le le dire. sens où c'est un mouvement. Donc à partir du moment où on veut contenir le mouvement, de toute façon, c'est pas une bonne idée. Dans le sens où ce qui explose, c'est ce qui est sous pression. Hein. Donc une émotion qui pète, c'est qu'elle a été sous pression à un moment donné. Trop longtemps. Voilà, en général, ça prendra un bon petit moment, ouais, Ouais. effectivement. Donc c'est important de les faire circuler. Il n'est pas question de les gérer, en fait. C'est même pas ça. C'est écouter nos émotions pour savoir justement dans quelle direction il est bon pour nous d'aller. C'est un petit peu différent. C'est pas du contrôle. C'est au contraire de la circulation, de l'accompagnement. Et c'est pas tout à fait la même chose que de vouloir les contrôler, les gérer. Puisqu'une émotion, par essence, elle est incontrôlable. Hein, de toute façon, elle répond à quelque chose. C'est une réponse. Ce n'est jamais une cause. Donc déjà, mais là c'est encore un autre sujet. Donc on va pas partir là-dessus parce que sinon on en a pour 20 piges. Et la deuxième chose, quand tu parlais tout à l'heure des gens justement qui refoulent cette sensibilité, ou qui, voilà, on a l'impression qu'ils ne ressentent absolument rien et qui refoulent absolument tout, c'est, à mes yeux, cette grande différence qu'il y a entre s'endurcir et s'aguerrir. Quand on s'endurcit, en fait, on met plein de couches par-dessus, voilà, on sort la grosse artillerie avec tout ce qu'il faut bien pour surtout ne être blessé par personne. Se protéger. Se protéger, exactement. Et la sensibilité, la faiblesse, si on peut utiliser ce mot-là, elle est plutôt dans ce comportement quelque part. Parce qu'on protège justement ce qu'il y a de sensible dans ce côté, ok, je m'endurcis parce que c'est fragile dedans. Et s'aguerrir, c'est un petit peu le contraire, c'est apprendre à marcher sur le fil. C'est-à-dire, ok, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des choses dans ma vie qui se passent de cette manière-là. Les gens vont réagir de telle manière si je fais ça, etc. Mais on peut apprendre sans forcément venir se mettre des couches en se disant de toute façon les gens vont me blesser, parce que ce n'est pas forcément vrai. Les gens, c'est encore un autre sujet, mais disons que j'aime bien prendre la métaphore des archers et des flèches. C'est-à-dire que, tu vas me dire si tu me comprends, parce que si tu me comprends Non, pas, je te suis très bien. Ouais. Les archers et des flèches. C'est-à-dire qu'autour de nous, on va dire qu'il y a plein d'archers avec plein de jolies petites flèches. Et si on a une jolie petite cible là qui prend tout le devant, il est évident que s'il nous lance des flèches, elles vont venir se piquer à l'intérieur. Par contre, si au milieu de la pièce vous avez un fantôme, ça va lui passer au travers. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que peu importe le nombre de flèches et peu importe le nombre d'archers, s'il n'y a pas de cible pour que les flèches viennent se planter, il n'y a pas de blessure en fait. Ouais. Donc c'est-à-dire que toutes ces flèches qui trouvent une cible, la cible c'est quoi? C'est nos blessures intérieures, c'est tout ce qui en nous est fragile et c'est pour ça que la plupart du temps on s'endurcit et on met plein de couches pour protéger la cible. Sauf que la cible elle est encore là et tant qu'elle est là elle est active et tant qu'elle est active c'est la merde. Oui. Et le but c'est d'être cette personne finalement le plus possible invisible qui va éviter ces flèches ou du moins les accepter dans le sens de finalement d'accepter ce qu'on est, d'accepter nos émotions et d'accepter ce que la vie nous apporte et que malheureusement, oui, ça va pas toujours nous plaire, ça va toucher notre fierté, ça va... Ouais, c'est vrai, c'est toutes ces choses que la vie nous donne, des hauts et des bas. Bon, les bons moments, on a l'impression... Non, pas que c'est normal, mais quand on a des bons moments, voilà, on va profiter, on va savourer, c'est sûr. Mais c'est exactement ça, ouais. Merci pour et ça va soulager, mais c'est pas finalement ce qui va nous faire grandir et c'est pour ça que c'est important de se tromper,
c'est important d'avoir tort. Moi, finalement, honnêtement, personnellement, je sais pas toi comment t'as évolué par rapport à ça. Moi, quand j'étais plus jeune, quand je me trompais, que quelqu'un me disait, mais non, mais t'as tort, même s'il me l'expliquait, je me disais, ouais, mais putain, il m'a contredit et tout, ça me saoule et tout. Et en fait, voilà, la carapace. C'est ça, c'est la carapace en mode, ça me plaît pas, donc non, je vais pas affronter, je vais pas m'affronter. Je vais pas me dire, attends, ouais, il a peut-être raison en fait. Et ça, en grandissant, je me suis dit, mais attends, mais non, accepte-le. Déjà, non seulement chacun a le droit d'avoir son avis. Alors certes, il peut me reprendre, ça veut pas dire qu'il a forcément raison, mais en tout cas, s'il a raison, le but, c'est d'œuvrer vers le fait de savoir se remettre en question et savoir se dire, ok, j'ai eu tort, j'ai pas eu raison sur ça, mais c'est pas grave, il m'a appris. C'est pas une honte de. Et ça, je pense que voilà, il faut aussi prendre le temps de mener ce travail sur soi parce que c'est compliqué quand t'as 14 ans, quand t'as 11 ans, enfin je sais pas, je donne des âges comme ça. Moi je sais qu'à 11 ans, tout ça, enfin j'avais pas ces priorités-là. Maintenant, je voudrais avoir ton avis parce que je me rends compte que ça y est, je suis encore reparti sur un sprint et tu m'as pas donné le tien. Et je voudrais savoir justement comment toi tu l'as senti cette évolution. Ouais, alors attends, je voulais rebondir sur. Attends, t'as dit trop de trucs quoi. La vidéo où tout le monde va pouvoir manger, il y aura de tout. Là, il y a à boire et à manger, t'inquiète. Alors, il y avait, tu disais, donc l'idée c'est d'être invisible, transparent. Alors, c'est pas tout à fait ça par rapport aux flèches et aux flèches. Ok. C'est plutôt d'aller justement guérir nos blessures, donc de nous donner de l'attention et de comprendre ce qui en nous est sensible pour pouvoir en guérir et pour que les flèches passent au travers parce qu'il n'y a plus rien à atteindre. D'accord. Ah, moi, je l'avais mal compris en fait. Moi, je l'avais compris. Du coup, je comprends mieux, mais je l'avais compris en mode les flèches, c'est les gens qui nous attaquent gratuitement. Le fait le but de devenir invisible, c'est-à-dire d'éviter au maximum ces flèches, et donc du coup de les accepter. Mais effectivement, il y a aussi ça. C'était ça que j'avais compris sur le coup, mais. Ouais. Dans le sens où on ne sera jamais tous d'accord, de toute façon. C'est vrai, malheureusement, c'est comme ça. Il faut bien être d'accord sur le fait qu'on n'est pas tous d'accord. Mais après... C'est même bien d'ailleurs. Ouais. C'est bien de pas... Bah, vous imaginez, enfin je sais pas toi par rapport à ça, genre si tout le monde pensait comme toi, tu trouves pas qu'il y aura un souci, enfin genre en fait ça serait pas drôle. Moi j'aimerais pas que tout le monde pense comme moi. Ça me plairait pas parce que je me dirais il n'y a pas de but, il n'y a pas de... Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de... Et c'est insensé, parce que moi, combien de fois, je me suis dit, mais c'est pas comme ça qui... C'est pas bien, là tu t'es trompé, là t'as eu tort, remets-toi en question. Et voilà quoi. C'est ça que je voulais dire, oui, parce que sinon, effectivement, si tout le monde était d'accord, il n'y aurait aucun intérêt, et on grandirait pas en fait, on n'apprendrait rien du tout si tout le monde était absolument d'accord là-dessus. Et donc tu me parlais justement du fait d'avoir tort ou d'avoir raison. Et en fait, la vérité là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs vérités, c'est que chacun a sa propre vérité. Donc, je peux très bien te dire un truc, tu vas pas du tout être d'accord, tu vas me dire non, pas du tout, et pour autant ce sera quand même ma vérité, tout comme tu auras la tienne. Donc, tort ou raison, c'est encore une fois une question de point de vue et une fonction de vécu, une fonction de croyance personnelle. Il y a des nanas qui vont te dire ouais les hommes c'est tous les mêmes, blablabla, et une autre elle va dire bah non pas du tout, moi le mien il est fantastique, etc. Et pareil pour les mecs, hein, je veux dire il n'y a pas de règle. C'est des croyances personnelles en fait. Et on a tous plusieurs vérités. Et c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas être d'accord sur tout. Parce que les croyances sont ce qu'elles sont. Mais c'est justement ça, c'est quand on n'est pas d'accord, je trouve ça vraiment... De plus en plus, quand je grandis, je me rends compte c'est là où il y a les choses à s'accaparer des autres. De se dire, finalement, si lui il a ce point de vue, c'est lié avec possiblement avec ce qu'il a vécu, avec en tout cas ce qu'il est. Et voilà. De pas se dire ah il pense pas comme moi mais voilà mais de se dire tiens pourquoi il pense comme ça et c'est incroyable ce que ça apporte. En tout cas moi je sais que par exemple avec toi c'est vachement enrichissant, vous avez vu elle parle super bien et c'est super intéressant de justement ces discussions comme ça quand vous êtes capable parce qu'il y a des gens avec qui vous enfin c'est triste, enfin je sais pas si on peut dire, je sais pas si justement par rapport à ça toi tu penses qu'il y a des gens avec qui on ne pourra jamais le faire, mais je trouve que des fois moi j'ai déjà échangé avec des personnes où je trouvais que c'était trop fermé et que c'était en mode non j'ai raison et on arrivait à un point de non-retour où en fait je me disais ben, on arrête de discuter là en fait. Ouais parce qu'on n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde en fait. Ouais. Bien sûr, et on peut pas s'entendre avec tout le monde. Il y a des gens qui ont leur vérité à eux, qui campent sur leur vérité à eux, et point barre, il n'y a rien d'autre qui rentre. Est-ce que ça veut pour autant dire que c'est une vérité générale? C'est rarement une vérité générale. Hein. Les points de vue de chacun sont des points de vue subjectifs par essence. Donc il y a rarement une vérité générale. Et si on peut déjà se dire ok,
c'est son point de vue, il veut pas le changer, donc bah, tant pis. Ça se trouve qu'il y aura même d'autres aspects de cette personne-là qu'on pourra apprécier, sans pour autant changer son point de vue sur un sujet A ou sur un sujet B. Donc c'est vraiment accepter les différences de chacun. Ça ne veut pas dire qu'on les encourage nécessairement quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. C'est juste qu'il y a de la diversité, on fait notre expérience là-dedans, ça nous permet d'apprendre des tas de choses. C'est cette diversité et ces nuances qui nous permettent aussi d'avoir une existence ici, parce que ça ne servirait à rien si tout était absolument lisse. C'est vrai. Donc c'est un peu le jeu, quoi. Et toi, ce goût finalement que tu as de l'échange, d'apprendre des autres, d'aider les autres, etc., est-ce que tu penses que tu l'as toujours eu? Ouais. Et quand tu étais plus jeune, t'as toujours réussi à te dire ah ben là il est pas d'accord, mais sans le prendre pour une agression? Non. Ouais. Non, pas. Tu vois, c'est là où on est tous différents. Et non, mais c'est intéressant de moi non plus, j'y arrivais pas. Ah, t'y arrivais pas, d'accord. Non. D'accord. Il y a beaucoup de choses comme ça. Comment dire, on apprend après à se dire. Alors, il y a notamment dans les accords Toltec où on nous dit ne pas prendre les choses personnellement. Et c'est très important parce que quelqu'un qui nous dit quelque chose, c'est pas forcément contre nous en fait. Et c'est de se dire, ça parle peut-être pas de moi, ça parle de lui, ok, mais la façon dont je le prends, là par contre, ça va parler de moi. C'est-à-dire que tout ce que quelqu'un va nous dire, que ce soit des gentillesses ou des injures ou tout ce que l'on veut, ça nous parle de lui, ça nous parle de son monde intérieur à lui, de ce qu'il pense lui, etc. Peut-être par rapport à nous, mais ça parle pas de nous fondamentalement. Donc c'est de se dire, ok, j'accepte ton point de vue, j'accepte le mien. Mais bien sûr, je me suis pas levée un matin en me disant, hey, c'est comme ça. T'as senti une évolution C'est une évolution, bien sûr. On apprend tous. Et on continue d'apprendre. Ouais, évidemment. J'étais quelqu'un, quand j'étais plus jeune, j'étais relativement impulsive. Alors peut-être du fait que je sois scorpion. C'est pas une excuse. Il y avait une image comme ça sur Facebook. Ah oui. C'est pas une excuse, Suzanne. Ne justifie pas. Ne justifie pas que tu sois comme ça parce que tu es scorpion. Oui, bon, je justifie que je suis comme ça parce que je suis scorpion. Voilà. Mais oui, j'avais tendance à être assez impulsive, assez. D'accord. Voilà, quand ça m'énervait. Allez, on y va comme ça. Et maintenant, c'est plus du tout le cas en fait. D'accord. Donc, ça a évolué. Ouais, ça a évolué complètement. Et il y a aussi une phrase, pour être dans la continuité, qui dit que les gens ne changent jamais. Je sais pas, tu as dû déjà l'entendre ça. J'ai dû l'entendre. Les gens ne changent jamais. Ouais. Et c'est pas vrai. C'est juste que c'est extrêmement compliqué de changer parce que ça demande une véritable transformation intérieure. Et pour se transformer intérieurement, c'est pas simple. Dans le sens où il faut aller voir nos blessures, tout ce qui fait mal, tout ce qui fait peur, tout ce qui est ancré en nous, toutes ces croyances qui ne nous font pas du bien et qui font qu'on a des comportements qui peuvent parfois être indésirables. Et donc, on peut changer, mais c'est pas facile de changer. Donc, si on vous dit que les gens ne changent pas, c'est pas vrai, c'est juste compliqué. Voilà. Ouais. Et je pense que une vie ne suffit pas pour... Ouais, on en fera plusieurs. Et puis voilà. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on n'est pas la première déjà, les gars, mais bon. Ouais, j'espère. Ouais. Et voilà, alors j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Le film. Il est là si tu veux. Ah oui, voilà, bah, attends, vas-y, passe-le-moi. Non, c'était par rapport. On parlait des défauts. Ah oui, voilà. Putain, t'as 30 minutes de rush, mon gars. Ouais, 30 minutes, je vais me régaler, ouais. En fait, mais je pense que je laisserai un peu parce que j'aime bien ce côté aussi naturel, on verra. Donc, ouais. Bon, j'espère en tout cas que ça te. Et en fait, ce que je voulais te demander, toi, par rapport à ton avis, les défauts qu'on a, j'ai toujours eu l'impression qu'on a des défauts plus ou moins marqués. Oui. Et moi, maintenant, par rapport à là où j'en suis, bon, j'ai 23 ans aujourd'hui. Et je sens que j'ai évolué par rapport à certains de mes défauts. Par exemple, à la base, je suis quelqu'un de très susceptible. Je suis quelqu'un... oui, on va dire que l'un de mes défauts que j'ai le plus, je trouve, changé, c'est la susceptibilité. Avant, je prenais vraiment tout mal. Alors, c'est pas que maintenant, je prends toujours pas les choses un peu à cœur, c'est pas vrai. Ah non, mais... je prends tout bien. Non, ouais, mais... ça m'atteint toujours, mais disons que je sens que j'ai acquis de la sagesse par rapport à ça. C'est-à-dire que maintenant j'arrive à me dire, une personne m'attaque, est-ce qu'elle m'attaque légitimement ou est-ce que c'est juste l'attaque gratuite, c'est pas fondé. Et ça, si tu veux, j'ai senti que ça a été facile de le changer avec le temps, parce que j'ai grandi, parce que j'ai compris des choses, parce que j'ai échangé avec des gens qui m'ont parlé de certaines choses et tout. Par contre, je trouve, mais tu vas me dire, je trouve qu'il y a des défauts qui sont plus en nous, qui nous sont vraiment dans notre nature et encore plus marqués. Et je me demande, est-ce que tu penses qu'il est possible
de les faire changer et de s'en défaire un jour. Alors, s'en défaire à 100%, j'en sais rien, mais en tout cas de s'en éloigner parce que je pense qu'on a tous conscience quand même, plus ou moins, enfin, ou alors on a tous conscience quand même à un moment donné de nos défauts. Et il y a quand même peut-être que c'est une bêtise ce que je suis en train de dire. Non. Ah non, Non, mais je suis en train de me dire qu'on a tous conscience de nos défauts. Peut-être pas, j'en sais rien, mais euh, on sent que c'est pas sain pour nous, puisque c'est des choses qui généralement portent atteinte plus ou moins aux autres, et même à nous-mêmes, puisque ça va nous parasiter l'esprit. Enfin, moi je sais que par exemple, je me pose beaucoup de questions, je me remets souvent en question, ce qui est une qualité, je pense, mais en même temps, ça parasite. Parce qu'on ne sait jamais si on fait toujours bien vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des trucs. Et du coup, j'ai oublié ta question. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu penses que voilà, on peut sur sur nos gros défauts, est-ce qu'on peut réussir à le travailler? Est-ce que tu penses qu'en finalité, c'est possible de s'en défaire quand même au bout d'un moment? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'est-ce qu'on appelle un défaut. Parce qu'un défaut pour quelqu'un, ça peut être une qualité pour d'autres. C'est vrai. Donc déjà, c'est subjectif. Ensuite, la question c'est, donc, qu'est-ce qu'on appelle un défaut? Et après, pourquoi ce comportement-là est en place? Qu'est-ce qui nourrit ce comportement? Par exemple, je sais pas moi, la jalousie. Tiens, jalousie. Oui. Ça peut être un défaut aux yeux de certains, pour d'autres c'est primordial, et si la personne qui est avec nous n'est pas jalouse, alors ça veut dire qu'elle ne nous aime absolument pas, donc c'est subjectif. Mais sur quoi repose cette jalousie? Sur une croyance intérieure, parce que si je suis jaloux de, par exemple, je sais pas moi, il y a un autre homme qui est en train de parler avec ma chérie, oh là là, il va se passer un truc. Mais c'est subjectif, c'est un truc qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, donc c'est un discours intérieur. Donc sur quoi ça repose en fait, ce qu'on appelle un défaut, sur quoi ça repose? Qu'est-ce qui nourrit ce défaut-là? Quelles sont les pensées qui viennent produire ce comportement-là en fait, d'une manière générale? Et c'est pour cette raison que c'est difficile de changer. Non pas que ce soit impossible de changer, mais je t'écoute. C'est difficile. Picole. Vous croyez que c'est de l'eau, pas du tout. Ça va. C'est Yoram. À l'autre. Pardon, je vais te faire perdre le fil. Excuse-moi. Je l'ai déjà perdu. C'est difficile de. Tu penses que ça reste quand même difficile? Oui, c'est difficile, effectivement, dans le sens où ça demande de l'honnêteté envers nous. Et si on a mis en place des comportements pour justement répondre à quelque chose de fragile, à quelque chose de blessé, à quelque chose qui est compliqué en nous, ben, se dire ok, donc je vais passer en dessous et je vais aller voir ce qui est bien douloureux et ce qui me tord bien les tripes. Oui. C'est difficile. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Sortir de sa zone de confort. Yeah. On en revient. Ça aussi, c'est un truc, c'est un sujet. C'est obligé de tous nous toucher parce que la zone de confort, on n'a pas tous la même zone de confort, je pense, par rapport à notre vécu. C'est une zone d'habitude. Exactement. Pas forcément confortable. Ouais. Et tu penses que à quel point c'est compliqué de sortir de sa zone de confort? Ça dépend où est-ce que tu veux aller. Ça dépend où est-ce que tu veux aller. Mais ça dépend de chacun, effectivement. La zone de confort, ouais, c'est un petit peu, si on prenait le mental comme un berger, voilà, notre mental, c'est vrai que j'ai pas trop parlé du mental, mais bon, on va essayer de faire assez simple. Hein. Donc le mental, notre discours intérieur, nos croyances, etc. Si on le prend comme un berger, il va avoir un petit troupeau de moutons, voilà, là, dans son petit enclos. Et à partir du moment où il y a un mouton qui va sortir en dehors de l'enclos, il va commencer à faire sonner toutes les alarmes en disant oh mon Dieu, il va se faire bouffer, ça y est, il est en dehors de l'enclos, etc. C'est exactement ça une sortie de la zone de confort. Ouais. C'est le mental qui met toutes les sirènes en marche pour dire oh là là, oh mon Dieu, au secours, il y a des gros loups, des ours, des trucs affreux parce qu'on ne connaît pas là où le mouton il est parti. Oui. C'est-à-dire que la sortie de la zone de confort, c'est aller vers l'inconnu, tout simplement. Prendre des risques. Exactement. Et vu qu'on ne connaît pas, eh ben on se dit il y a forcément un loup, il y a forcément un truc qui va nous bouffer, donc il faut revenir dans la zone de confort. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une zone de confort, c'est parce qu'on la connaît et qu'elle ne remet rien en question, tout simplement. Donc à partir du moment où on en sort, eh bien on remet plein de choses en question, c'est l'inconnu, c'est le noir, c'est les profondeurs, enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on ne connaît pas et qui sont pour autant primordiales si on veut grandir, parce que la zone de confort, après, elle peut s'agrandir, mais c'est à mesure qu'on va éclairer le périmètre et qu'on va se dire, en fait, il n'y a rien à craindre. Ouais. Donc c'est... Parce qu'au final, sortir de la zone de confort, c'est en fait avoir peur de l'insécurité. Notamment. Et on en revient à ce qu'on discutait hors caméra, la peur de la mort, qui est une peur universelle. Oui. C'est un peu ça, hein, que tu le voyais comme ça, toi. La peur finalement qu'on a tous, ou qu'on veut peut-être pas tous se l'avouer parfois, ou qu'on veut cacher, mais qu'on a forcément peur de ça, soit parce que ça y est, on a eu un enfant, on a un petit garçon, une petite fille, et du coup maintenant on a peur de... Moi je sais que j'ai eu beaucoup de... Je connais des personnes
qui m'ont clairement dit, avant d'être. Bon, en l'occurrence, là, c'était des garçons, mais je pense que les filles, c'est pareil, qu'avant d'être papa, ils n'avaient pas peur de mourir. Alors, c'est très vaste. Et je trouve, je me suis dit, waouh, c'est fou, ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ouais, et en même temps, c'est vaste, dans le sens où on peut l'entendre effectivement sur le sens littéral, là, vraiment la peur de mourir, de se dire, oh là là, je vais me faire percuter par une voiture, donc vraiment cette peur de la mort, hein, quelque part. Mais toutes nos peurs sont liées à la peur de la mort. C'est un petit peu, comment dire, un apparat que prennent nos différentes peurs, mais elles sont toutes liées à ça. Donc même si on se dit j'ai pas peur de mourir, ben, à partir du moment où il y a une peur quelque part, eh ben, on est quand même sur la peur de la mort. Dans le sens où il y a deux types de peurs, il n'y en a pas 15, hein, de façon primordiale il y en a deux. Il y a la peur liée à la sécurité et la peur liée à l'amour. Il n'y a que ces deux styles de peur. Voilà, si j'ai peur que l'autre me rejette, amour. Si j'ai peur voilà, Qu'il m'arrive, que je perde la vie, que je. Voilà, peu importe. Mais si vous prenez toutes vos peurs, de toute façon, il y a toujours un lien soit avec l'amour ou son manque en l'occurrence, et la sécurité ou son manque. On est toujours là-dessus. Et si on manque d'amour ou de sécurité, sur quoi on retombe sur la mort. Ouais. Donc, c'est toujours imbriqué. C'est juste que ça prend des apparences où on se dit non, c'est pas ça, et en fait, dans le fond, si, c'est. Parce que finalement, ces deux peurs principales nous proviennent aux parents. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sécurité est liée au père et l'amour est lié à la mère. Donc c'est des figures universelles. Hein. La mère est censée apporter l'amour sur le foyer, donc, et le père est censé apporter la sécurité. Alors bien sûr, maman est aussi un petit peu égale à sécurité et papa aussi un petit peu égal à amour, mais d'une manière universelle, c'est ces deux figures-là qui... voilà. Ou ces figures d'autorité, hein, parce que la figure maternelle peut être quelqu'un d'autre que la mère, en l'occurrence, et inversement. Alors moi j'ai une question qui me vient en tête. Tiens, c'est étonnant, c'est la seule question, je me pose jamais de questions. En fait, je me demandais, j'aimerais bien avoir ton avis sur la chose, une personne qui agit mal dans la vie courante, de manière plus ou moins grave d'ailleurs, parce que voilà, on sait de quoi l'être humain est capable et on sait malheureusement les drames qu'on a pu découvrir, voir des fois, etc. Je me suis toujours demandé à quel point cette construction justement qu'on a tous, bah, du coup ou non, parce que clairement, ben, malheureusement il y en a, ils naissent orphelins, hein, ils n'ont pas... Ils ont pas eu. Ils ont une construction pour autant, c'est vrai. C'est vrai. Là, tu vois, je parle avec mon propre vécu parce que je pense que papa, maman, c'est vrai, hein, mais bien sûr que, heureusement d'ailleurs, qu'ils peuvent être construits. Mais justement, par rapport à la construction que va avoir cet être humain, le fait qu'après il va œuvrer vers des choses malsaines, je me suis toujours demandé, à quel point l'éducation joue dedans, ou est-ce qu'une personne à la base, est-ce que tu penses qu'il y a des gens méchants à la base? Est-ce que tu penses qu'on peut naître, avoir des... Voilà, c'était ça ma question. Okay. J'aime bien, il y a une citation d'ailleurs qui dit qu'on ne naît pas mauvais, on le devient quelque part. Ouais. Alors mauvais c'est encore subjectif, hein, parce que s'il n'y avait pas les mauvais, il n'y aurait pas les gentils quelque part. Hein. Donc si on est dans un monde de contraste, on a besoin des uns pour faire vivre l'histoire des autres. Mais voilà, c'est encore un sujet très vaste. Ouais. Mais si on part du principe qu'on a tous un rôle à jouer, qu'on est tous des personnages dans une grande histoire, on comprend bien que sur une scène de théâtre, celui qui joue le méchant, il n'est pas forcément méchant par essence, c'est juste le rôle qu'il est venu jouer. Et en l'occurrence, si on prend la vie comme un grand théâtre, on a besoin de tout. De tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et si super bien imagé. Vous avez vu les images que j'adore. On comprend encore mieux et c'est vachement, c'est bien. Ah, donc c'est un peu l'idée. Donc on a tous une histoire, on a tous un personnage et voilà. Mais du coup, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'en finalité, toutes les personnes qui vont faire des choses malsaines, est-ce que c'est lié ni plus ni moins à un manque d'amour? Oui. Enfin, oui, on y revient. Est-ce qu'en gros, on pourrait résoudre, si dans un monde où globalement il pourrait se passer des choses, une espèce de rattraper les choses, est-ce que tu penses que le fait qu'une personne en fait qui a œuvré vers du coup des choses malsaines, c'est qu'à un moment elle s'est dit ah vous me rejetez, ah je reçois pas d'amour, ah je me sens pas exister à vos yeux, eh ben vous allez voir je vais exister. Quelque part c'est ça, dans le sens où tous les maux de ce monde sont liés justement à ce manque d'amour, dans le sens où il n'y a pas d'énergie qui soit opposée à l'amour. Alors on pourrait dire la haine, la colère, etc. Mais non, ce ne sont pas des énergies opposées. C'est la haine en l'occurrence, c'est le manque d'amour, ce n'est pas son opposé. Donc effectivement, si on vient injecter de l'amour dans ces personnes-là, ce n'est pas forcément possible parce que ce n'est pas forcément leur expérience, là en l'occurrence, ni leur rôle dans cette incarnation, mais là on monte de 3 stratosphères et on change encore de sujet, mais bien sûr, c'est l'amour et la réponse, quelle était la question en gros. C'est toujours ça, bien sûr. Mais voilà, on ne peut pas le donner si quelqu'un ne veut pas le recevoir à ce moment-là, donc c'est pas...
voilà, c'est donner ce que l'on peut donner et les autres prennent ce qu'ils veulent et peuvent prendre à ce moment-là. Ça ne nous appartient pas. C'est joliment dit, c'est très bien expliqué. Comme vous pouvez voir, elle s'exprime super bien, hein. Franchement, c'est chouette. Et puis c'est vrai qu'elle a un large panel quand même, voilà, c'est très artistique, et elle est très attirée par cet univers-là, puisque comme elle a dit, c'est très varié, hein, conférencière, écrit des livres, tu fais des vidéos sur YouTube, Ouais. donc beaucoup de choses à donner. Donc ça c'est chouette, et vraiment, foncez la découvrir, je vous la recommande vraiment. Merci. Et bah écoute, voilà. Continuez de suivre. C'est gentil, merci. Je fais ta pub, mais on est sur ta chaîne, alors ça sert à rien. Non, mais c'est gentil à toi. Et voilà. Là, on est pas mal, hein. On a quand même 42 minutes de vidéo. C'est vrai que voilà, j'ai l'occasion de la voir en vidéo. Je suis vraiment contente. Oh là là. Oh, c'est fou quand même de faire des lapsus. C'est pas un lapsus, hein. Bon. Il est cantante. Mais c'est marrant. Genre, je sais pas. Cantante. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que je sais pas? Tu m'intimides? Non, mais. Non, je suis vraiment content de pouvoir t'avoir comme ça en vidéo, de te recevoir. Enfin, du coup, c'est toi qui me reçois, mais bon. Enfin. Voilà. Et voilà, d'échanger avec toi, c'est vraiment intéressant. Avec plaisir. Donc voilà. Avec plaisir. On refait ça quand tu veux. Ouais, ça sera avec plaisir. Donc en tout cas, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce petit échange. Et n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire, à partager la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et puis... Peut-être que moi aussi, je sais pas trop. Je sais pas, moi, si je lis les commentaires des gens comme ça, je suis tellement Ouais. au-dessus de ça maintenant. Parce que vous savez, voilà, elle fait les Moi, choses pour les autres, mais... moi maintenant, le peuple. Vous savez, dans la vie, il y a les seigneurs et il y a les autres. Hein. Les rois du monde font tout ça. Je plaisante. Donc voilà. Mais voilà, merci beaucoup, hein, d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis voilà, si vous avez aimé, bah, pensez à laisser un like, hein, comme d'habitude, à partager la vidéo. Et puis voilà, nous on vous dit bonne continuation à tous. Et puis merci Marine d'être venue pour cette vidéo. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bisous. Bisous. Ciao.